Je vais vous parler des évaluations et de l'utilisation des outils de compensation que sont le correcteur orthographique, le prédicteur orthographique et la synthèse vocale. Si vous souhaitez plus d'informations sur les aménagements raisonnables, je vous propose de visionner la vidéo d'introduction sur ce thème. Ce qui est primordial, et ce, quel que soit l'outil de compensation demandé par l'étudiant, est de savoir quelles compétences sont visées par l'évaluation. Si l'outil de compensation n'intervient pas dans le raisonnement recherché, il n'y a pas de contre-indication à son utilisation, d'autant plus que la plupart de ces outils peuvent fonctionner sans avoir besoin d'un accès à Internet. Prenons l'exemple d'une demande d'utilisation d'une synthèse vocale pour un étudiant qui a des difficultés pour lire un texte dans le cadre d'une évaluation de physique. L'objectif de l'examen est bien de vérifier la capacité de l'étudiant à soutenir un raisonnement. La synthèse vocale ne pourra absolument pas communiquer des informations sur le raisonnement attendu. Elle va simplement permettre à l'étudiant, en plus de la voie d'entrée visuelle habituelle, de disposer d'une voie d'entrée auditive de l'énoncé de l'examen. Est-ce que dans le monde du travail, il y a un inconvénient à utiliser ce type d'aide? S'il n'y a pas d'incompatibilité, pourquoi refuser son utilisation lors d'une évaluation? Actuellement, tous les corps de métier ont accès à un outil informatique qui permet d'utiliser un correcteur orthographique. Il est courant, voire indispensable pour tout un chacun d'utiliser notre correcteur orthographique lors de la rédaction de messages d'ordre privé ou de documents professionnels. De plus, le fait d'avoir un feedback correctif immédiat favorise l'apprentissage et la mémorisation de la forme orthographique correcte, ce qui peut favoriser des progrès en orthographe à long terme. Concrètement, pour que la passation de l'examen se déroule le plus sereinement possible, tant pour les professeurs que pour les étudiants, il est important de bien définir les conditions préalables. De façon générale, et pour éviter toute modification des supports d'examen ou des soucis de mise en page, il faut travailler sous un format PDF, format qui verrouille un document. Les étudiants outillés ont tous un logiciel qui leur permet de les compléter. Afin de s'assurer que l'étudiant ne consulte pas leurs cours durant l'épreuve, plusieurs possibilités sont envisageables. L'enregistrement de l'écran, des logiciels de surveillance comme Veillon ou En Classe, l'accès guidé sur l'iPad, une session vierge sur le PC, un positionnement de l'étudiant qui peut être différent, il peut être placé dos aux surveillants qui ont ainsi une vision sur les écrans. Ce dispositif permet également d'éviter les problèmes de tricherie des étudiants non outillés qui copient sur les écrans des étudiants outillés. Ensuite, il est primordial de bien clarifier le mode de transfert des examens, soit par mail, soit par clé USB. Dans ce cas, il est important de définir qui se charge de fournir la clé USB. Il peut être envisagé que les étudiants outillés arrivent plus tôt de manière à charger les questionnaires sur leur appareil avant le début de l'épreuve. Enfin, il faut envisager l'accès au Wi-Fi, que ce soit pour des raisons matérielles, s'assurer que le Wi-Fi fonctionne correctement dans les locaux s'il est prévu de communiquer par ce mode de transfert ou pour des raisons de conditions de passation qui interdisent l'accès au Wi-Fi. Toutes ces conditions doivent être envisagées et débattues au sein de chaque institution afin de correspondre au mieux aux réalités de chacun et ce bien avant la session afin que les conditions de passage soient bien connues de tous, tant des professeurs que des étudiants. Le fait que les conditions soient précisément définies et connues de tous en amont évite les discussions et les éventuels recours. Nous allons maintenant passer en revue les outils de compensation les plus utilisés. Qu'est-ce qu'on entend par correcteur orthographique? Il est présent dans les outils de base de nos PC. Le correcteur orthographique est l'outil qui met en évidence les fautes d'orthographe en les soulignant en couleur. Le correcteur, contrairement à ce que le terme pourrait faire croire, ne va donc pas corriger un mot, il va juste signaler une anomalie. Il y a également des logiciels spécifiques comme Antidote et je vous invite à visionner la vidéo sur ce sujet si vous souhaitez plus d'informations. À côté des correcteurs orthographiques, il y a aussi les prédicteurs orthographiques. Quelle est la différence? Le prédicteur va s'activer dès le début de la frappe et il va suggérer des mots en fonction des lettres déjà tapées. Nous le connaissons particulièrement bien sur nos smartphones, car la fonctionnalité est activée par défaut. Le prédicteur basique est orthographique et non phonologique, c'est-à-dire qu'il ne tient pas compte des confusions de sons possibles. On peut disposer d'un prédicteur dans les outils de base, tant sur PC que sur iPad.
Nous voyons qu'au fur et à mesure de la frappe, des propositions de mots apparaissent et qu'il faut choisir le bon mot. Si le mot est trop éloigné de sa forme correcte, alors aucune proposition ne sera possible. Pour les personnes ayant des troubles langagiers plus importants, ces solutions ne sont bien souvent pas suffisantes. Il faut avoir recours à des prédicteurs phonétiques qui sont payants. En voici quelques-uns. Sprint, Alinéa, Lexibar ou Phonowriter. Quel que soit le logiciel choisi, le principe reste le même, c'est-à-dire que nous avons une fenêtre indépendante qui s'ouvre et qui va permettre la suggestion de mots. Dans la première colonne, on retrouve les associations orthographiques, dans la seconde, les associations phonétiques, avec un retour vocal possible. À nouveau, si l'entrée est trop éloignée de la forme attendue, aucune proposition ne sera faite et la personne devra envisager une autre solution pour composer le mot souhaité. Ces différents logiciels permettront également une synthèse vocale. Cette synthèse vocale permettra simplement de faire lire tout ce qui est écrit, les questions, les remarques, ainsi que les réponses faites par l'étudiant. En aucune manière, la synthèse vocale interprétera ou analysera le texte lu. Elle sera utilisée à l'aide d'un casque audio afin de ne pas déranger le reste du groupe. Si vous souhaitez plus d'informations sur les différentes possibilités de synthèse vocale, je vous invite à aller consulter la vidéo réalisée sur ce sujet. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les troubles d'apprentissage et comment les soulager, vous pouvez consulter le site internet de l'APEDA.